Dimanche 2 octobre 2022, bonjour et bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité, j'ai convié sur ce plateau Clément Kouchadé, il est acteur politique, premier vice-président du parti politique La Nouvelle Alliance qui s'est dissolu le samedi 24 septembre dernier pour adhérer au parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Avec lui, nous en parlerons sur ce plateau, nous parlerons également de la dissolution de l'ONAB qui est devenu désormais SONAB. Il opinera sur cette question d'actualité, notamment en sa qualité d'ancien directeur de l'ONAB. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, et bonjour à vous, Clément Kouchadé. Oui, bonjour, monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Merci. Je vous rappelle que vous êtes maître de conférence au département de physique à la FAST, donc vous êtes le chef adjoint de département. C'est bien ça? C'est tout à fait. Merci à vous, chers amis internautes. Avant d'aller dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjoromede et à Akpakpa, dans la commune d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoromede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Voilà à l'instant, chers amis internautes, cette pub de l'ESAE. Nous revenons pour parler politique. Clément Kouchadé, je vous dis à nouveau bonjour. Rebonjour. Alors, dites-nous, quelles ont été les motivations profondes du parti La Nouvelle Alliance qui a choisi de se dissoudre pour adhérer à l'Union Progressiste Le Renouveau? Merci beaucoup. C'est vrai, le 24 septembre passé, le parti LNA a cessé totalement ses activités et a adhéré au parti Union Progressiste Le Renouveau. Ceci, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions une loi qui conduit toutes les activités politiques au Bénin. Et au nom de cette loi, pour une fusion, vous avez plusieurs possibilités. Donc, c'est de faire la fusion telle que ça a été avec le parti PRD, où chaque parti vient avec ses actifs et ses passifs et se mettre ensemble. Mais il y a aussi d'autres formes de fusion, comme celle que nous avions eu à faire. Mais on pouvait aussi faire autrement, en mettant ensemble tout ce que nous avions comme actifs et tout ce que nous avions comme matériel et tout, et repartir au ministère de l'Intérieur pour faire les formalités. Mais nous sommes devenus un parti qui est l'un des partis les plus grands du pays et on ne peut pas tout le temps repartir. À chaque fusion ou à chaque adhésion, on repartit au ministère de l'Intérieur pour refaire les formalités. Ce sera vraiment comme un jeu, ce qui n'est pas bien. Donc, nous avions accepté la forme de fusion où nous cessons nos activités. Il y a une dissolution qui a été proclamée par le congrès du parti et dans la même loge, nous avions adhéré et en groupe
Donc le parti a fait une adhésion groupée au niveau du parti UP Le Renouveau. Mais c'est quoi les motivations? Oui, vous savez, je suis déjà passé par ici plusieurs fois. Et nous avions dit, oui, nous, aujourd'hui, nous sommes guidés par notre idéologie, le social-libéralisme. Et que pour ça, nous ne sommes ni de la mouvance, ni de l'opposition. Et vous avez demandé si nous étions centristes. On a dit non, on n'était pas centristes et que nous sommes guidés par une idéologie. Dans le progressisme, nous avions pu retrouver une partie du social-libéralisme. Et c'est sur cette base-là, nous nous sommes engagés avec le parti UP Le Renouveau. Et donc, si je peux vous dire de façon claire et nette, il n'y a pas autre deal que le deal de partager ensemble une idéologie. Vous savez, l'UP nous a rassuré qu'il est dans la social-démocratie et nous sommes dans le social-libéralisme. Et donc les deux, il y a une possibilité d'avoir notre courant dans ce progressisme et c'est pour cela la majorité s'est engagée. Et contrairement à ce que vous avez dit, il y a eu des voix de dissonance dans le parti. Il y en a qui ont préféré ne pas aller avec nous. Et ça, c'est aussi la démocratie. Mais la majorité l'a emporté et c'est pour cela, aujourd'hui, il n'y a que l'idéologie. Mais il y a l'idéologie, il y a la confiance, il y a également l'audace, puisque vous savez, de par le passé, d'où nous venons, on était de l'opposition pure. Puis après, nous avions migré vers une posture qui veut quand même que les lois de la République soient respectées parce que aujourd'hui, les partis politiques qu'on ne se leurre pas, c'est beaucoup plus. Ça devait être une idéologie et non les moyens immédiats, le matériel immédiat. Donc, nous sommes partis de là et aujourd'hui, nous avions pu trouver dans ce parti un courant qui nous permettra donc de faire émerger, de mettre en relief tout ce que nous pourrons proposer pour une bonne gouvernance, pour une gouvernance, bien entendu, ce sera peut-être une gouvernance dans la majorité présidentielle. Dans la majorité présidentielle. Alors, une question d'abord avant qu'on progresse dans le développement, parce que vous avez beaucoup de choses qui suscitent des interrogations, mais dans le jeu, rassurez-nous, LNA n'existe plus. Mais je peux vous dire que ce mariage est un mariage définitif et que LNA n'existe plus. Et si nous devons quitter un jour avec un autre groupe de l'UP Le Renouveau, nous sommes obligés de repasser par les voies normales en procédant à la construction de nouveaux dossiers, puisqu'il n'est pas interdit de créer de nouveaux partis. Mais pour l'instant, nous sommes venus au parti UP Le Renouveau, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas du tout opportuniste, c'est pour construire durablement. Parce que nous sommes venus pour construire durablement. Au-delà des élections prochaines, ce que nous sommes venus faire, c'est pour construire durablement, pour apporter notre pierre à l'édification d'une république, une bonne république au niveau de notre nation. Une question qui me taraude l'esprit, c'est de savoir pourquoi certains ont voulu s'opposer à cette volonté du parti. Oui. Vous savez... Certains d'entre vous, c'était camarades. Oui, mais je vous l'ai dit. On peut pas... On a, à un moment donné, il faut réfléchir. Nous avions des lois qui sont là. La loi, c'est la loi. Même si nous n'avons pas participé à la mise en place de ces lois, mais il se fait qu'il y a des contraintes dans la loi. Nous ne serons pas allés... Nous avons fait une étude de SWOT de nos possibilités de participer aux élections prochaines, par exemple. Nous avions vu que si on reste dans l'État, ce n'est pas possible d'y participer seul. Nous avions travaillé avec beaucoup d'autres groupes, au-delà même de nos idéologies. Nous avions dit, mais on pourrait se mettre ensemble pour participer à ces élections. Mais il se fait que les conditions sont là. Il y en a qui veulent que nous soyons portés par eux. Il y en a qui disent, oui, on peut être porté par vous, mais on n'a pas besoin de... Il y a certaines personnes sur lesquelles nous ne comptons pas chez vous. Donc, le parti LNA, c'est quand même un grand ensemble. Donc, dans ces conditions, nous avions dit, mais le parti qui est allé nous voir, en fait, puisque si on veut parler donc de la motivation,
nous ne sommes pas allés vers le parti Paix et le Renouveau. Ils sont allés nous voir pour nous faire des propositions et nous avions vu que ces propositions-là, parmi tant d'autres, le fait de reconnaître notre idéologie comme une idéologie qui est proche de leur était vraiment une opportunité. Donc nous avions choisi pour ne pas disparaître, comme certains le disent, puisque vous avez dit, vous pouvez avoir votre... vous pouvez être... vous pouvez dire, ben oui, mais nous pouvons quelque chose, mais aussi au bout de 3 élections, vous n'arrivez pas à participer, vous allez mourir de votre mort naturelle, ce qui n'est pas bien pour un pays qui est supposé être en démocratie. Donc, dans ces conditions, on n'a pas les mêmes postures. Il y a certains camarades qui disent, vraiment, je ne suis pas encore prêt à soutenir le gouvernement actuel parce que, mais bien entendu, le parti UP n'est pas le seul parti au pouvoir, mais voilà que le parti UP participe à la gouvernance actuelle. Il y a eu au sein du parti politique des désaccords au sujet du choix du parti à adhérer au sein de la mouvance. Mais, écoutez, c'est normal. D'autres camarades. C'est normal que le Paix et le Renouveau. Oui, mais malheureusement, ceux qui ne souhaitent peut-être pas être avec nous, il y en a qui se disent, ben, ni l'un ni l'autre. Ils préfèrent continuer dans leur posture, avoir leur opinion par rapport à toute la gouvernance, aussi bien gouvernance majoritaire ou de l'opposition. Il y en a qui ont cette posture. Il y en a qui se disent, ben, je préfère peut-être aller vers un autre parti. Donc, dans tous les cas, il s'est avéré qu'il y avait la majorité et beaucoup ont reconnu, de ceux-là qui ne sont pas avec nous, ont reconnu qu'il y a une majorité. Et donc, ce n'est plus, on reste amis, bien entendu. Ce n'est pas ces genres de séparation assez misérables. Donc, non, on reste amis. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts à soutenir le pouvoir. Nous n'avions pas trouvé d'objection parce que nous pensons qu'il y a une idéologie qui est là et après, on pourra voir ce que nous pouvons apporter à la gouvernance actuelle. Il n'y a rien qui soit totalement naturel, pur. En chimie, il n'y a aucun produit qui soit totalement pur. Il faut peut-être faire un certain nombre de travail pour améliorer. Et nous sommes là pour peut-être participer à une amélioration des choses qui peut-être n'ont pas pu marcher depuis. Et donc, nous sommes là pour apporter nos propositions qui sont liées à notre idéologie. Et on espère qu'il y aurait... la mayonnaise va prendre. Alors, est-ce que vous avez bien, je parle de la majorité, nourri de réflexion, votre ambition ou votre décision d'adhérer à l'UP Le Renouveau lorsque on jette un regard sur votre passé en tant qu'opposant au sein de Force Cohésion Émergent. Après, nous avons connu tout l'épisode qui a suscité la création de LNA. Aujourd'hui, vous allez à l'UP Le Renouveau, un parti politique qui respire, si on peut le dire ainsi, Patrice Talon. Est-ce que vous avez bien pensé les enjeux qui y concourent, les enjeux politiques notamment? Oui. Vous savez, on est dans un pays où tout est à repenser. Nous sommes dans une démocratie, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'autres choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à refaire. Et donc, si nous sommes engagés parce que nous sommes dans une autre posture, dans la défense d'une idéologie. Et si cette idéologie, on peut la porter en étant proche de la mouvance actuelle, c'est tant mieux. Si ça peut être utile pour tout le pays, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la politique, il faut toujours évaluer les rapports de force. Nous avions tout essayé. Mais on n'est pas les tout premiers à penser que dans toute vie politique, il faut savoir négocier. Nous avions les oppositions les plus farouches aujourd'hui qui ont fini par négocier avec le président Talon. Même si on fait semblant de dire non, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un sabordage, mais
il faut négocier à des moments donnés. Parce que le rapport de force n'est pas en votre faveur. Nous avions les anciens présidents de la République qui ont été obligés d'aller rencontrer le président Talon. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais après les rencontres, on a eu quand même quelques mouvements. C'est pour cela, nous pensons que aujourd'hui, oui, être adversaire et négocier, c'est peut-être pas encore dans nos habitudes. Peut-être qu'on peut être proche de la personne et négocier un certain nombre de choses. Faire un reproche à quelqu'un publiquement, ça peut lui faire mal que de le lui faire dans un espace clos, et il peut agir sans montrer vraiment ses faiblesses. Donc c'est pour vous dire que, au-delà de tout, on avait une ancienne posture, mais on peut mettre en place des stratégies pour améliorer un certain nombre de choses, et c'est cela que nous sommes en train de faire, parce que il faut l'évaluation des rapports de force. Les rapports de force ne sont pas en notre faveur. Donc, non, mais ça c'est clair. Il faut quand même être clair dans ça. Il faut être honnête. C'est net. Mais nous avons tout essayé. Mais dans tout cas, les gens continuent d'essayer des choses. Mais si on est sûr que dans toutes choses, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne étaient de farouches ennemis. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'en Europe, qu'il y ait de pays qui soient aussi proches que les deux. Et donc, si on doit faire la paix après une guerre, autant ne pas faire la guerre et aller tout simplement à la paix directement. Alors, aller directement à la paix, vous êtes aujourd'hui à la paix, donc je peux dire, sans risque de me tromper, que Clément Koutiadé soutient les actions du président Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui vous amène à soutenir Patrice Talon aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des actes palpables? Est-ce qu'il y a des réalisations qui ont été effectuées qui vous amènent à vous réconforter dans votre soutien? Vous savez, je peux dire que notre relation avec le parti UP Le Renouveau, qui participe à l'action gouvernementale, va au-delà. Je vais peut-être être dur, va au-delà de la personne du président Talon. Ce qui se construit aujourd'hui va au-delà du président Talon. Mais nous avions une loi sur le système partisan qui souhaite que nous puissions, au niveau national, nous puissions faire en sorte qu'il y ait très peu de partis politiques. Moi, je pense que ça, là, il faut l'accompagner. Et ça ne vient pas de ce régime. C'était quelque chose qui avait été déjà qui était suscité depuis fort longtemps. Et maintenant, les lois ont été très, très dures, de manière à nous amener à nous regrouper. On peut se retrouver dans une mouvance et ne pas parler le même langage. On peut avoir des courants dans une même mouvance. Ça ne veut pas dire forcément que nous ne soutenons pas le gouvernement en place. Donc c'est pour vous dire que nous sommes venus au niveau du parti UP Le Renouveau pour construire quelque chose de très durable. Et nous allons appeler les autres partis également, beaucoup d'autres regroupements. Si on se retrouve au moins à 4 partis, ou peut-être à 3 partis, mais les questions de 10%, personne n'en parlera plus. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on pense à mieux se regrouper que de se focaliser par rapport aux personnes. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, nous avons peut-être quelques étoiles vers lesquelles nous courons. Mais ces étoiles-là, quelle que soit leur vie, finiront par s'éteindre. Maintenant, qu'est-ce que nous construisons après? Et c'est ça qui est plus important. Et donc, nous, notre ralliement, c'est pas pour les médias, c'est pour construire quelque chose de durable et autour des personnes qui ont peut-être des idées divergentes, mais qu'on pourra faire converger à travers les discussions à l'interne, puisqu'il n'y a rien qui oppose les personnes aujourd'hui, si ce n'est que le système. Maintenant, s'il y en a qui pensent que vraiment, Talon m'a fait ci, je peux m'opposer à lui, mais c'est leur problème. Mais il faut que ce soit beaucoup plus des oppositions de système. Et il faut qu'on en arrive. Aujourd'hui, on est dans l'instabilité. Mais il faut que ça se stabilise. Et je pense qu'avec tous ces ralliements, même si
on pense que c'est opportuniste et il n'y a pas le meilleur moment pour le faire. Il y a les élections. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut vous positionner que vous vous positionnez également. Par rapport aux élections, par rapport au moment auquel vous avez effectué ce ralliement, est-ce que vous pensez qu'il y aura de la place pour vous au regard de la configuration politique du parti politique Union Progressiste de Renouveau? Mais pour ce qui me concerne, ce n'est pas la place qui importe. Mais je suis d'une circonscription où il y avait déjà dans l'UP le Renouveau le trop-plein. Et tous sont députables, si le mot existe. Mais au-delà de tout ça, il faut regarder l'environnement. Chacun, dans sa participation actuelle dans ce grand parti, va montrer ses actifs, ses passifs, et ça va s'évaluer. Et maintenant, si ça tombe sur moi, c'est tant mieux. Si ça ne tombe pas sur moi, mais ça ne va pas déchaîner, on ne va pas quitter le mariage de sitôt. Donc c'est pour dire, moi je suis dans une logique de construire quelque chose de durable au-delà de ce qui est immédiat. Mais il n'y a pas meilleur moment pour que ces mouvements se fassent. Parce que, quel autre enjeu nous avions prochainement? L'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu d'un bon positionnement par rapport à des membres du parti, mais également, c'est comment faire pour que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on puisse dire, mais voilà, un parti est né et ce parti-là contrôle la gestion du pouvoir. Je pense que c'est le plus important. Justement, lorsqu'on parle de contrôle de la gestion du pouvoir, l'une des fonctions essentielles d'un parti politique, c'est l'exercice du pouvoir d'État, sa conquête et son exercice. Alors, vous avez décidé de vous fondre dans l'UP. On sait que 2023 est un carrefour déterminant pour 2026. Les élections législatives seront là. Vous devez vous battre quand même pour avoir des positionnements. Alors, lorsqu'on vous entend dire que, bon, on a comme l'impression que vous n'êtes pas très intéressé par rapport à cela, alors... Vous savez, il y a quelque chose qui se construit au niveau du parti aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres ralliements qui vont se faire d'ici quelques jours. Voilà. Hier, c'était le parti DUD. Et donc, avec tout ça, il faut pratiquement tout reprendre à zéro. Et puisqu'il faut reprendre tout à zéro, nul ne sera de trop. Je dis, je peux être positionné comme je peux ne pas être positionné. Mais l'essentiel, c'est que tous ceux qui seront positionnés puissent penser qu'au niveau du parti, ce qui a construit va au-delà de cette élection législative, ça va vraiment très loin et que dans tous les cas, que le parti dans lequel nous serons puisse travailler pour avoir le pouvoir et le gérer à ses guises, suivant son idéologie. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes de la mouvance, vous êtes plus de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'opposition politique à Patrice Talon? Non, mais moi je pense que, en réalité, ça ne vient pas de moi. Vous savez que la mouvance ne vit que de l'opposition. Je suis dans l'énergétique, je ramène ça à la physique. Sans combustible, il n'y a pas d'énergie. Donc, s'il n'y a pas de l'opposition, la mouvance ne peut pas vivre. Parce qu'il n'y aura pas de combustible. Le jour où vous allez constater qu'au Bénin, il n'y a plus d'opposition, vous savez que c'est fini, il n'y a plus de pouvoir. Donc c'est pour cela, mon souhait, c'est de faire en sorte que l'opposition puisse retrouver sa place de noblesse dans la vie politique, dans la vie démocratique de notre pays. Soit nous ne sommes plus en démocratie, soit nous allons faire une démocratie à la Belgique, aux Pays-Bas, où c'est beaucoup plus les communautés qui comptent. Et chaque communauté, on doit arriver à trouver dans chaque communauté, à trouver la place de chaque communauté. Donc aujourd'hui, si nous sommes en démocratie, nous devons travailler pour que l'opposition puisse être maintenue et que l'opposition travaille en toute légalité et dans les conditions prescrites par la loi. Son animation aujourd'hui, comment vous la trouvez? L'animation, mais je crois que l'opposition fait ce qu'elle peut. Et on ne peut pas dire que cette opposition n'est pas assez percutante. Vous l'avez quittée à un moment donné. Qu'est-ce qui vous avait amené à la quitter à un moment donné?
Mais écoutez, on avait au niveau de l'opposition, en tout cas celle que j'ai pu faire, notamment au niveau des FCBE, j'ai constaté, bien que je n'ai plus envie d'en parler, mais j'ai constaté qu'il y avait quelques difficultés à animer la vie de l'opposition telle que j'aurais voulu. Et donc, à un moment donné, on ne s'est plus entendu parce que on ne voyait plus... Les choses ont changé. Oui, bon, ça peut changer, mais je reste toujours sur ma soif. Restez toujours sur votre soif. Alors, les législatives sont dans quelques mois. Alors, donc, je crois que nous aurons encore le temps de nous retrouver pour... Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis prêt à être à vos côtés. Et la seule chose qu'on ne peut pas me retirer, c'est ma bouche, même si je suis assez taciturne. Mais ce que je pense, je crois que on ne va pas m'empêcher de le dire. Et tout est question de savoir dire. Il faut savoir dire. On est quand même entre nous. Et on est tous des hommes. Il y a des sensibilités. Et donc, il ne faut pas atteindre la sensibilité des gens à travers vos paroles. Et j'espère que je vais pouvoir continuer par le faire sans vraiment toucher la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Alors, nous allons parler de l'ONAB avant de conclure cette émission. L'ONAB que vous avez eu à diriger en tant que directeur général. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, l'ONAB est dissolu pour la SONAB. En tant qu'ancien DG, est-ce que vous avez pris connaissance de cette décision du gouvernement et qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai eu, comme tout le monde, avec surprise, cette dissolution de l'office qui devient une société. Bon, je n'ai pas, en filigrane, on a pu lire les objectifs prochains qui sont donnés à la nouvelle société qui est créée. Ce que je pense, c'est que, bon, ça devient Société nationale du bois. Je suppose que ce serait tous les bois du Bénin, parce qu'avant, l'ONAB n'était limité qu'aux bois de teck qui sont mises sous sa gestion. Donc, et ça, ce n'était pas toutes les plantations de teck du Bénin. Donc, c'était limité à quelques plantations. Je suppose qu'actuellement, ce serait toutes les plantations du Bénin. Mais on a dit des bois. Ce ne serait pas que le bois de teck. Il y aura également les bois venant de nos forêts naturelles. Puisque ce qui se passe au Bénin, c'est que nous avions pour les forêts naturelles des plans d'aménagement. Et un plan d'aménagement voudrait quand même que des bois soient exploités. Les bois, aujourd'hui, on est dans un plan d'aménagement qui fait que de la conservation. Mais malheureusement, on est autour de la forêt, il y a beaucoup de personnes autour de la forêt qui voient les arbres grandir et qui pensent qu'ils peuvent aller prélever. Mais quand ils prélèvent, il n'y a que des sanctions. Mais malheureusement, un arbre qui a déjà fait 100 ans, on ne peut plus régénérer ça aussi facilement. Donc c'est pour cela qu'il aurait été effectivement utile de mettre une société qui s'occupe, même si c'est un arbre qu'on prélève par an, pour respecter la gestion forestière, ce serait vraiment bien. Donc, si, je ne sais pas comment ça a été monté, si la Société nationale du bois devient une société vraiment de tous les bois du Bénin, ce sera tant mieux. Mais ce que je crains par rapport à ça, c'est que c'est comme si tout ce qui est produit en termes de bois au niveau public peut être porté sur le marché national et international par la société. Ça va être une grande concurrence par rapport aux différentes sociétés privées qui sont sur le terrain. Et donc, avant, l'ONAB, la vente de l'ONAB se limitait. Mais lorsqu'il y a la concurrence, il y a une meilleure qualité d'offres. Oui, mais c'est vrai, vous avez une structure qui produit et qui revend. Maintenant, quel sera le rôle des autres sociétés qui font aussi bien de l'exploitation que de la vente du bois? Mais ces sociétés vont se retrouver totalement au bas de l'échelle et ça va être d'autres problèmes. Mais maintenant,
ces sociétés étaient peut-être des pourvoyeurs d'emploi et on ne sait pas ce que ces sociétés pouvaient devenir. Donc, c'est fait en sorte. Avant, la vente de l'ONAB se limitait à la forêt. L'ONAB ne pouvait pas sortir. Maintenant que si la Société nationale du bois peut aller jusqu'au port, c'est tant mieux. Mais si ça peut aller même à l'international, ça va être mieux. Ce serait bien pour la société. Mais ce serait vraiment une concurrence déloyale par rapport aux autres sociétés qui sont là et qui sont quand même de petites, même si c'est de petites et moyennes entreprises. Ça fait vivre et les promoteurs et les agents qui sont les collaborateurs. Donc, c'est peut-être ça qui peut être le véritable problème. Et en fait, aussi le montage général, quelle sera la relation avec les conservateurs qui sont les eaux et forêts, qui n'ont pas la possibilité de placer le bois sur le marché. Mais si ça peut permettre de bien gérer les forêts, ce serait tant mieux. Parce que les forêts aussi ont besoin de ressources. L'ONAB pouvant en avoir, à travers le commerce du bois, peut mieux gérer les forêts, peut mieux conserver les forêts. Donc je pense que si c'est pour toute la nation, enfin pour tout le secteur forestier, ce serait tant mieux, ce serait vraiment une grande société et vivement que la filière bois puisse véritablement prendre de l'envol au Bénin à travers cette société. Alors, lorsque vous parlez de la filière bois, est-ce que cette filière-là a véritablement d'éléments pour véritablement contribuer à l'économie du pays? Vous savez, il y a au moment où on partait, ou au moment où on était à l'ONAB, il y avait beaucoup d'idées. Voilà une ressource qu'on peut régénérer. On n'a pas besoin de grand-chose pour le faire. Malheureusement, c'est sur le temps. Pour avoir du bois de teck mûr, il faut attendre peut-être 15 ans. Mais de l'espace, il y en a, puisqu'il y a des forêts qui sont en dégénérescence, qui sont en train de partir. Donc, par rapport à ça, c'est qu'il faut produire assez et savoir que nous avions la possibilité de placer nos produits. Donc, aujourd'hui, le bois peut être un des piliers donc, de notre développement, à condition que nous puissions prendre la mesure des choses et travailler dans la durabilité. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui pour vendre du bois alors qu'on n'a pas produit. Ce qu'on est en train de vendre, c'est des choses qui ont été produites depuis plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, nous ne devons pas rester tranquilles. Nous devons améliorer, nous devons augmenter la production. C'est à travers l'augmentation de la production que nous allons devenir un pays exportateur du bois. Et donc, tant qu'on n'a pas produit, on ne peut pas. Alors que la production, ça ne nous coûte pas grand-chose, sauf le suivi et un certain nombre de choses. Donc, on peut vraiment devenir un pays producteur du bois à travers les plantations. Mais malheureusement, donc, il faut mettre... on peut devenir un pays producteur de bois? On en était déjà, puisque le bois de teck béninois était bien prisé. Il était très prisé parce qu'il y a l'ONAB qui était là et qui fait un suivi formidable par rapport au traitement sylvicole qu'il faut apporter pour qu'on ait à la fin un produit ayant la texture qu'on veut sur le marché international, ayant les qualités physiques et mécaniques qu'on veut sur le terrain, ayant les qualités de durabilité que nous cherchons sur le marché international. Donc, je crois que, pour être clair, une société nationale du bois, eh bien, une société qui ne s'occupe que de quelques plantations et qui s'occupe de tout ce qui est secteur forestier béninois, c'est bon. Mais une société qui prend en compte les autres sociétés qui existaient sur le terrain, et sans elles, on n'aurait peut-être pas atteint ces niveaux-là. Il faut pouvoir penser à ces sociétés. Donc, on a une société publique, mais il y a également les entreprises privées qui doivent quand même pouvoir vivre aux côtés de ces sociétés. Donc, la SONAB, qui va placer ses produits directement au niveau international, peut être un risque pour ces petites entreprises qui s'acharnent quand même pour vivre. Merci à vous, Clément Kouchadé. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. C'est un rituel sur
l'invité. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de ces sympathisants qui ont bien voulu suivre cette émission parce qu'ils ont vu votre nom figurer sur l'annonce de cette émission. Merci beaucoup, Kader. Merci de m'avoir invité à cette émission pour parler pour la toute première fois de l'adhésion du parti LNA au parti UP Le Renouveau. Je pense que pour ce qui me concerne, je n'ai peut-être pas eu le temps de prendre l'avis de tout le monde, sauf l'environnement qui est immédiat. Mais c'est pour dire que notre adhésion n'est pas opportuniste, c'est pour construire dans la durabilité. Et nous pensons que au niveau national, nous serons compris et que notre démocratie puisse avancer. Nous avons besoin de tout le monde pour gérer le pays. Nous avons besoin de tout le monde pour construire le pays, aussi bien la mouvance que l'opposition. Et que le Bénin puisse survivre à toutes ces instabilités. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Koutiadé. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité a fait savoir à l'entame de ses propos que la nouvelle alliance, le parti politique, n'existe plus et qu'il s'agit d'un mariage définitif entre LNA et UP Le Renouveau. Dans le progressiste, ils ont retrouvé le social-libéralisme. Voilà l'une des raisons fondamentales de leur adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Il y en a qui ont préféré ne pas adhérer. Clément Koutiadé l'a fait savoir sur ce plateau et a argumenté dans ce sens. Ils veulent construire durablement, a-t-il laissé entendre, en voulant aller à l'UP Le Renouveau. Il dit que nous ne sommes pas allés à l'UP Le Renouveau, mais c'est plutôt l'UP Le Renouveau qui est allé à nous. Nous a laissé entendre Clément Koutiadé parlant un peu des différentes tractations qui ont été effectuées avant l'effectivité de leur adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Ils ont choisi d'adhérer à l'UP Le Renouveau pour ne pas disparaître, a-t-il laissé entendre également. Pour lui, il faut négocier à des moments donnés en raison des rapports de force politiques. Ce qui se construit aujourd'hui va au-delà du président Patrice Talon, a laissé entendre l'invité. Il peut avoir plusieurs courants dans une même mouvance, a-t-il fait savoir. Pour lui, il faut aujourd'hui aller au regroupement, a-t-il martelé. Parlant de la dissolution de l'Office national du bois, qui est devenu désormais la Société nationale du bois, il a fait savoir que c'est une initiative salvatrice qui, quand même, si elle est bien pensée, pourra quand même faire du bois un pilier de notre développement. Voilà l'essentiel à retenir de ces propos. J'espère qu'il a été plus ou moins fidèle. Pas plus fidèle que moi. Merci à vous, Clément Koutiadé. Je rappelle que vous êtes acteur politique, premier vice-président du parti LNA qui s'est dissolu au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes ancien directeur général de l'ONAB, ce qui vous a permis d'opiner sur la dissolution de l'ONAB, devenue Société nationale du bois, SONAB. Vous êtes maître conférence au département de physique à la FAST, dont vous êtes chef adjoint de département. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci une fois encore. Merci à vous, chers amis internautes. Bon repos dominical et à demain lundi pour Fruit Matin par la grâce et la bénédiction divine.